Bienvenue dans votre guide complet d'inversion avec FitSpine. Apprenez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser une pratique d'inversion sans effort et découvrez les avantages réels et naturels de la décompression vertébrale. Commencez par des sessions de 1 à 2 minutes pour permettre à votre corps de s'adapter à l'inversion. Au fil du temps, progressez vers 3 à 5 minutes par session. L'objectif de l'inversion est de se détendre et de prendre du plaisir, alors allez-y doucement. Écoutez votre corps et ne faites que ce qui est confortable pour vous. Commencez à un angle de 20 degrés pour que votre corps puisse s'adapter à la tête en bas. Finalement, essayez de progresser vers 60 degrés, autrement connu sous le nom D, l'angle magique. À 60 degrés, la pression dans vos disques est égale ou proche de zéro, et votre colonne vertébrale peut se décompresser complètement. Pour de meilleurs résultats, essayez de pratiquer l'inversion plusieurs fois par jour et rappelez-vous que la fréquence des sessions est plus importante que la durée de la session. Pensez à votre pratique d'inversion comme si vous vous brossiez les dents. Une dose quotidienne d'inversion peut vous aider à maintenir au mieux une colonne vertébrale saine. Commencer avec le FitSpine est un jeu d'enfant. Pendant que vous apprenez les réglages et comment utiliser correctement votre FitSpine, demandez à quelqu'un de vous aider en tant qu'observateur. Le réglage à votre hauteur appropriée contrôle la vitesse et la facilité de rotation dans et hors de l'inversion. Tenez-vous du même côté que la goupille de verrouillage de la hauteur sélecteur. Soulevez le mât principal afin qu'il soit parallèle au sol et retirez la goupille. Faites glisser le mât principal à votre hauteur cible en vous assurant que votre hauteur peut être lue. Relâchez la goupille pour qu'elle s'engage complètement dans le trou. La préconfiguration de votre attache d'angle vous permet de déterminer votre angle d'inversion maximal de 0 à 60 degrés. Attachez le clip de l'attache d'angle à la barre en U à l'arrière du mât principal. Faites glisser la boucle pour régler l'angle d'inversion désiré. Le verrouillage correct de vos chevilles assure une expérience d'inversion sécuritaire et confortable. Cette vidéo vous montrera une variété de mécanismes de verrouillage de cheville. Assurez-vous de consulter votre guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur votre modèle spécifique. En tenant les poignées de la table d'inversion pour vous stabiliser, placez un pied au-dessus du système de verrouillage de la cheville afin que vos pieds touchent le sol de chaque côté du mât principal. Seulement votre bas du corps sur le dossier derrière vous. En vous glissant par le côté, insérez un pied à la fois dans le système de verrouillage de la cheville avec les semelles sur le dessus du cadran de confort de la cheville. Appuyez fermement vos chevilles contre les coupelles de cheville arrière, tirez sur la poignée du système de verrouillage de la cheville jusqu'à ce que les coupelles de cheville épousent étroitement la partie la plus fine de vos chevilles. Pour déverrouiller vos chevilles après l'inversion, vous devez libérer le verrou de sécurité interne du système de verrouillage de la cheville. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de la poignée, tirez légèrement sur la poignée vers vous, puis poussez vers l'extérieur pour ouvrir. En vous tenant au poignet de la table d'inversion pour vous stabiliser, passez un pied par-dessus le système de verrouillage de la cheville afin que vos pieds touchent le sol de chaque côté du mât principal. Si le système de verrouillage de la cheville est fermé, appuyez sur la poignée du système de verrouillage de la cheville vers le bas, puis poussez vers l'extérieur pour l'ouvrir complètement. Relâchez la poignée en position ouverte. Appuyez seulement votre bas du corps sur le dossier derrière vous. En vous glissant par le côté, insérez un pied à la fois dans le système de verrouillage de la cheville avec les semelles sur le dessus du cadran de confort de la cheville. Appuyez fermement vos chevilles contre les coupelles de cheville arrière. Tirez sur la poignée du système de verrouillage de la cheville jusqu'à ce que les coupelles de cheville épousent étroitement la partie la plus fine de vos chevilles. Pour déverrouiller vos chevilles après l'inversion, tout d'abord, appuyez sur la poignée vers le bas, puis
puis poussez vers l'extérieur pour ouvrir. En tenant les poignées de la table d'inversion pour vous stabiliser, passez un pied par-dessus le système de verrouillage de la cheville afin que vos pieds touchent le sol de chaque côté du mât principal. Appuyez seulement votre bas du corps sur le dossier derrière vous. En vous glissant par le côté, insérez un pied à la fois dans le système de verrouillage de la cheville avec les semelles sur le dessus du cadran de confort de la cheville. Appuyez fermement vos chevilles contre les coupelles de cheville arrière. Tirez sur le verrou en forme de T pour fermer les coupelles de cheville avant. Relâchez le verrou en T et ajustez la barre de cheville avant jusqu'à ce que le verrou en T s'engage complètement dans un trou et que les coupelles de cheville s'ajustent parfaitement contre la partie la plus fine de vos chevilles. Pour déverrouiller vos chevilles après l'inversion, tirez sur le verrou en T pour qu'il se désengage. Appuyez avec la plante de vos pieds tout en soulevant vos talons pour ouvrir les coupelles de cheville avant. Utilisez la méthode entendre, sentir, voir, tester pour garantir un ajustement correct et sécuritaire. À chaque fois que vous fixez vos chevilles, écoutez le mécanisme de verrouillage cliquer en place. Sentez la poignée pour vous assurer qu'elle est complètement engagée et verrouillée dans son réglage. Et sentez que les coupelles de cheville sont ajustées et bien ajustées autour de la partie la plus fine de vos chevilles. Assurez-vous que la poignée est sécurisée ou qu'il n'y a pas d'espace entre le verrou en T et sa base et qu'elle ne bouge pas. Et assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre vos chevilles et les coupelles de cheville. Testez l'enceinte du système de verrouillage de la cheville pour vous assurer qu'elle est ajustée, bien ajustée et sécurisée en remuant et en essayant de tirer vos pieds à travers les coupelles de cheville. Assurez-vous que vous ne pouvez pas vous désengager des coupelles de cheville à chaque fois avant de tenter de vous inverser. Le fait de ne pas fixer correctement les chevilles pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Vérifiez toujours que le système de verrouillage de la cheville est entièrement engagé dans un réglage de trou qui amène les coupelles à s'ajuster fermement et étroitement contre la partie la plus fine des chevilles. Pour des raisons de sécurité et de confort, portez toujours des chaussettes et des chaussures. Assurez-vous que les coupelles de cheville sont ajustées et sécurisées autour de la cheville, mais pas trop serrées au point de restreindre la circulation sanguine. Relâchez vos pieds pendant l'inversion. Vérifiez le réglage du cadran de confort de la cheville. Essayez de réduire votre angle d'inversion pendant que votre corps s'adapte à la nouvelle sensation. Expérimentez avec le pont lombaire qui réduit la charge sur les chevilles tout en augmentant la décompression dans le bas du dos. Maintenant que votre table d'inversion teeter est correctement réglée, vous êtes prêt pour votre première session d'inversion. Avec la tête appuyée contre le dossier, levez lentement un bras au-dessus de votre tête. Ensuite, levez lentement votre deuxième bras jusqu'à ce que vous ayez atteint votre angle d'inversion prédéfini. Pour décompresser, reposez-vous et détendez vos bras au-dessus de votre tête. Concentrez-vous sur le fait de permettre à tout votre corps de s'allonger. Vous n'avez jamais besoin de vous inverser complètement pour obtenir tous les avantages, mais une fois à l'aise à 60 degrés, vous pouvez essayer l'inversion complète pour un étirement plus profond ou un exercice inversé. Déconnectez l'attache d'angle et pivotez vers l'inversion. Si vous n'êtes pas complètement retourné, utilisez votre main pour pousser sur le cadre en forme de A et continuez votre rotation vers l'arrière jusqu'à ce que le dossier s'arrête contre la barre transversale. Avec le réglage de l'équilibre correct, le dossier restera fermement verrouillé dans cette position jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous redresser. Détendez-vous et laissez votre corps se détacher du dossier pour que vous pendiez librement. Pour sortir de l'inversion complète, tendez la main derrière vous et saisissez le haut du dossier avec une main. Avec l'autre main, saisissez le centre du cadre en A devant vous. Tirez vos mains l'une vers l'autre jusqu'à ce que vous ayez libéré la position verrouillée. Veillez à éviter de pincer vos coudes entre le cadre en A et le lit de table. Ne levez pas la tête ni ne tentez de vous asseoir. Suivez les étapes pour vous redresser. Pour vous redresser, ramenez un bras le long de votre côté. Ensuite, ramenez lentement votre deuxième bras. Si vous ne vous retournez pas complètement droit, ne levez pas la tête ni ne tentez de vous asseoir. Au lieu de cela, pliez les genoux et faites glisser votre corps vers vos pieds
jusqu'à ce que vous soyez revenu à la position verticale. Votre table d'inversion. Teeter est conçu pour pivoter facilement, en réponse à vos mouvements de bras. Si cela ne se produit pas, vous devrez peut-être ajuster vos réglages pour atteindre un équilibre parfait. Il existe deux façons d'affiner vos réglages d'équilibre. Ajuster votre réglage de hauteur ou ajuster les charnières à rouleau, qui sont les charnières à 3 trous qui relient le dossier de votre table d'inversion au cadre en A. Le trou de charnière à rouleau le plus proche de la broche pivotante est A, le plus réactif, et accélère la rotation. Le trou à l'extrémité est C, le moins réactif, et ralentit la rotation. Consultez les instructions de montage pour plus de détails sur l'ajustement des charnières à rouleau. Si vous vous retournez en inversion trop rapidement ou que vous ne revenez pas complètement en position verticale lorsque vous mettez les bras sur les côtés, allongez la hauteur de l'arbre principal de 1 à 2 pouces et ou ajustez vos charnières à rouleau à la position B ou C. Si vous ne pivotez pas assez ou ne restez pas en inversion complète, raccourcissez la hauteur de l'arbre principal de 1 à 2 pouces et ou ajustez vos charnières à rouleau à la position A ou B. Si la réactivité de votre rotation change après votre inversion, il est probable que votre corps se soit allongé avec la décompression. Pour compenser cet allongement et revenir facilement en position verticale, placez vos bras sur les côtés, pliez vos genoux et glissez votre corps vers vos pieds jusqu'à ce que vous soyez complètement en position verticale. Vous constaterez peut-être qu'avec une utilisation régulière, vos paramètres d'équilibre idéaux changeront. Le pont lombaire est un accessoire optionnel pour ajouter une décompression et des avantages d'alignement plus profonds. Insérez simplement les encoches du pont lombaire dans les fentes du lit de table et ajustez la hauteur et la position pour qu'il s'adapte confortablement au bas de votre dos. Soulagez les tensions musculaires en plaçant les nœuds d'acupression optionnels dans les fentes du lit de table qui s'alignent le mieux avec la zone ciblée. Commencez par les plus petits et montez progressivement jusqu'aux nœuds plus grands. Si elle est laissée déplier en position d'utilisation, vous pouvez éviter une rotation involontaire en bouclant l'attache d'angle autour du mât principal et de la barre transversale, puis en la fixant à elle-même avec le clip ou en la fixant avec un verrou de clé disponible sur Teeter.com. Testez pour vous assurer que la table d'inversion ne peut pas tourner. Votre table d'inversion Teeter se plie facilement pour un rangement compact en quelques secondes et se tient en position verticale. Déconnectez l'attache d'angle, faites glisser le mât principal et verrouillez la broche de verrouillage de hauteur dans le dernier trou. Faites pivoter le dossier vers l'avant, l'inverse de l'inversion, jusqu'à ce qu'il repose sur la barre transversale. Pliez le cadre en A, en le laissant légèrement ouvert pour une stabilité verticale. S'il y a des enfants ou des animaux dans la maison, allongez-vous à plat sur le sol pour le rangement. L'entretien de votre table d'inversion est facile. Il vous suffit de l'essuyer avec un chiffon humide pour la nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ou de solvant. Avant chaque utilisation, vérifiez l'usure. Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées. Ne pas utiliser tant que les réparations ne sont pas effectuées. Accédez aux cours d'inversion et d'étirement avec l'application gratuite Teeter Move. Que vous soyez débutant ou avancé en matière d'inversion, obtenez de l'aide pour améliorer la flexibilité, la mobilité et la force fonctionnelle sur votre Teeter. Des questions? Accédez à notre portail de support en ligne pour un chat en direct, des tutoriels vidéo, un dépannage virtuel, des demandes de pièces de garantie et plus encore.